C'est quoi ton club? Ben, regardez la petite boule, là, vous indiquez et vous la suivez. Voilà, je suis à l'Académie de billard de Saint-Quentin où nous allons cet après-midi assister à un entraînement avec des jeunes, parce qu'avant d'être pro, c'est comme tous les clubs sportifs, il faut passer par les amateurs. Et là, on a la chance d'avoir des jeunes cet après-midi, parce que le billard, ça s'est bien démocratisé. On a de plus en plus de jeunes qui viennent maintenant au billard. Allez, on regarde cet entraînement. Alors l'origine du billard, c'est toujours un sujet un peu tabou parce que chaque type de billard revendique la primauté. Au départ, le billard était pratiqué en extérieur. C'est un jeu qu'on appelait le pile-mile. Ensuite, ça a été mis sur des tables où on n'utilisait pas des queues mais des masses où on devait pousser les billes. Et il y avait un arceau, après il y a eu les poches, c'était des pièges, il ne fallait pas tomber dans les pièges, contrairement au billard à poche où maintenant il faut empocher les billes. Et puis après est venu le billard français où on a gardé que la carambole proprement dite, c'est-à-dire avec notre bille on va toucher les deux autres billes pour faire le point. Nous, à l'Académie de billard, on pratique le billard de toutes les formes de billard qui existent à la Fédération française de billard à laquelle on est affilié, à savoir 4 grandes disciplines, le billard carambole, aussi appelé billard français, le billard américain, le billard anglais qui se décompose en 2 catégories, le blackball, sur les petites tables où on joue avec des billes rouges, des billes jaunes, et le snooker. Au billard, il y a la position, il y a l'acquisition de la quantité, il y a la visée, tous ces points caractéristiques qui constituent le point de départ d'un entraînement ou d'une formation. On est obligé de les acquérir. Au fur et à mesure, on sait comment réagit la bille par rapport à la quantité qu'on touche. Hein, voilà. On a ce qu'on appelle un éclatement. Et de cet éclatement, on arrive à en déduire le parcours de la bille pour aller faire le point. Au début, on prête tout. Les billes, les queues, on n'a pas besoin d'un équipement très onéreux. Après, chacun va s'équiper comme bon lui semble, c'est-à-dire soit l'achat d'une queue avec un étui, un gant, parce qu'on joue aussi avec les gants. Il y a des gens qui jouent sans gants, mais il y a des gens qui jouent avec des gants. Et quand on a commencé à jouer avec un gant, on ne sait plus faire machine arrière. Alors, un bon joueur de billard, il faut qu'il y ait, entre guillemets, une visée parfaite. Et c'est le gros problème que l'on a en tant que formateur. Tout comme au tir à l'arc, tout comme au tir à la carabine, la visée, elle est individuelle. Donc je suis capable de te dire, oui, tu dois prendre demi-bille ou plein de billes ou finesse. C'est les 3 termes qu'on utilise généralement. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que je me mets à ta place et que je sais ce que tu touches. Et donc là, et c'est un élément essentiel, à partir du moment où la personne va vraiment connaître sa visée, ça devient une force. On travaille tout, la géométrie, la force, savoir se contrôler. Il faut énormément de contrôle au billard, ne serait-ce que pour ne pas s'enflammer quand on loupe un point. Alors, qualité d'un bon joueur, calme, de la réflexion, de la mémorisation aussi par rapport aux points qu'il aura acquis durant la formation. Mais pour l'acquisition principale des principaux gestes, la position, la visée et autres, il faut à peu près 6 heures par semaine. Il y a des gens qui viennent ici pour jouer en loisir. Vous verrez dans l'après-midi, il y a des gens qui viennent tous les jours, ils viennent faire leur petite partie de billard avec leurs copains et tout. C'est
C'est pour ça qu'on a aussi un rôle de cohésion sociale. Et puis, si on n'était pas là, il y a des gens, ils resteraient chez eux en regardant la télé. Et puis bon. Donc là, ça les aide à sortir un petit peu et à rencontrer du monde. Après, on a des jeunes aussi, des jeunes et des moins jeunes même, qui jouent pour faire de la compétition. Donc, et là, on a parmi nos jeunes qui font de la compétition, on a une personne au snooker et 2 personnes au billard carambole qui sont dans le haut du pavé français, quoi. Tous les jeudis après-midi, j'essaie de venir au billard pour décompresser. On n'a pas cours tous les jeudis. Et chaque semaine, je viens à peu près 4 heures au billard pour décompresser des cours. Je suis plus posé. Je pense que si j'ai plus de réflexion, je mène à réfléchir à mieux me concentrer déjà en cours. Et puis lors des examens, ça permet d'avoir une meilleure réflexion. Le billard permet de calmer un peu mes émotions, de me concentrer. Et c'est pour ça que j'ai choisi le billard plutôt qu'un autre sport, que le foot ou le basketball. Je trouve que je suis plus calme et que je réfléchis un peu plus par rapport à avant.